Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, oui, effectivement, je ne suis pas habillée pareil. Il y a eu un bug au niveau de l'enregistrement, donc je vous refais ma partie. Donc, bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Roxane, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans et d'un petit garçon de 2 ans. J'ai aussi un bac en administration des affaires et j'ai ma franchise It Works depuis bientôt 4 ans, donc 4 ans en juillet que je fais It Works. Donc, pour vous expliquer un peu mon parcours, mon histoire, j'étais en congé de maternité. Je regardais mon compte en banque dégringoler dans le rouge et dans le moins. Et moi, je suis une fille qui adore bouger, qui aime avoir des défis. J'aime vraiment m'accomplir. Et c'est sûr qu'en congé de maternité, bon, tu as moins l'occasion de t'accomplir. Donc, j'ai vu une de mes amies dans le fond du secondaire qui faisait de l'argent sur les réseaux sociaux. Moi, à l'époque, pendant ma grossesse, j'ai fait un autre MLM, pour ne pas le nommer, donc je ne le nommerai pas, mais j'ai fait un autre MLM. Et malheureusement, ce n'était pas peut-être le bon timing ou c'était pas, ça ne collait pas à ma peau. J'ai payé ma franchise énormément cher. Ça n'avait aucun sens. Pour avoir plein de produits à la maison, j'avais un quota à remplir pour garder mon compte ouvert. Bref, ça a été vraiment pas une belle expérience pour moi, malgré qu'il y a des aspects que j'ai connus il y a 4 ans qui m'aident comme personne aujourd'hui, mais pour ce qui est de cette entreprise-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est sûr que ma réticence à repartir dans un MLM était à moins 1 million. OK? Donc, quand une de mes amies du secondaire m'a parlé, au début, j'étais très fermée, très pas réceptive du tout. Et là, je la vois, je la regarde, je la vois être constante. Et là, je vois qu'elle fait beaucoup de sous avec ça. Elle fait des bonus, elle augmente dans l'entreprise, elle augmente son équipe, elle a une grosse équipe. Puis là, à un moment donné, je regarde ça. Je finis mon congé de maternité. Je commence une nouvelle job en événementiel. Je sais que je vais travailler énormément. Mais je me dis, pour me sortir de la merde, parce que je me suis vraiment endettée en congé maternité, là, vraiment, là, je vivais vraiment au-dessus de mes moyens. Puis, tu sais, surtout que j'avais déjà pas un bon salaire où je travaillais, plus le RQAP, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Je pouvais même pas, j'avais la misère à vivre, vraiment. J'étais comme, c'est sûr que je ne veux pas revivre ça. Évidemment, éventuellement, je veux un autre enfant. C'est impossible que je revive ça. Donc, j'ai décidé, dans le fond, d'en parler avec mon chum. Puis mon chum m'a dit, là, tu es dans tes peurs, c'est clair, tu sais, dans le sens que tu ne veux pas recommencer parce que tu l'as déjà fait. Et il m'a dit, tu vas-tu continuer, dans le fond, à la regarder? Elle a fait de l'argent. Clairement, tu as les compétences, là, dans le sens que tu vas apprendre sur le tas comme n'importe quel job, comme n'importe quel emploi que tu commences. Tu vas avoir de la formation. Fait que tu vas la regarder faire de l'argent et toi, t'en fais pas. Et ça m'a beaucoup challengée. J'ai dit, tu sais quoi? C'est sûr, je le fais. Donc, j'avais tellement pas d'argent que c'est mon chum qui a payé ma trousse. Mon chum m'a dit, je vais t'en payer, mais t'es mieux de faire quelque chose avec. T'es vraiment mieux de faire quelque chose avec. Et 4 ans plus tard, plus que ça m'a pris moins de temps de tomber temps plein, mais aujourd'hui, une chance que je me suis écoutée, puis une chance que j'ai pris action. Parce que c'est bien facile d'être dans ses peurs puis de dire ben, je ne serai pas capable ou j'ai pas l'argent ou j'aurais vendu un meuble. J'aurais vendu un meuble pour faire cette business-là. OK? Parce que je savais le potentiel qu'elle avait. En fait, je savais ce que je pouvais faire avec elle. Parce que la business, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui s'occupe de mon entreprise. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça.
Donc, du haut de mon bac en administration des affaires avec des jobs que tu ne penserais pas, puis des jobs vraiment cool, je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas heureuse parce que c'est pas que j'aimais pas ma job, j'aimais pas l'horaire. Hey, le matin, là, guys, là, je me levais là, pour aller chercher ma fille. Il fallait que j'habille ma fille en saut d'hiver pendant qu'elle dormait dans son lit. Hey, c'est incroyable. Tu n'as même pas le temps de déjeuner avec ton enfant. C'est horrible. Il fallait que je la droppe quasiment à la garderie en ouvrant la porte et en la pitchant tellement que j'étais pressée. Elle arrivait la première le matin et elle partait la dernière. C'est horrible. Je ne peux pas croire dans la vie qu'on ne fait pas des choses hors de notre zone de confort. Quand notre zone de confort, en ce moment, c'est de la merde. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas confortable là-dedans. En tout cas, moi, je ne l'étais pas. Je l'étais vraiment, vraiment, vraiment pas, mais vraiment, vraiment pas. J'avais pas d'argent, j'avais pas de temps. Puis, mes 2 jours de congé que j'avais, il fallait que je clenche toutes mes affaires, mon ménage, mon épicerie, mon ci, mon ça, mon ça. Et là, finalement, il te reste une journée à profiter de ta famille, à profiter de tes proches. Puis après, tu repars. Hey, c'est lourd, là. Moi, ça ne fitait pas dans mon cadre. Ça ne fitait pas dans ma tête. Ça ne fitait pas dans ma boîte. Ma boîte, je ne la voulais pas comme ça. Je ne la voulais pas comme ça. Voilà. Donc, quand j'ai eu mon autre emploi, je me suis dit, je me donne jusqu'à temps que j'aille, que je retourne en congé de maternité de mon 2e enfant et je ne retourne pas travailler. C'était clair. C'était clair dans mon cerveau que je ne retournais pas travailler. C'était pas une vie que je voulais. C'était pas une vie pour moi. C'était pas une vie pour mon chum. C'était pas une vie pour mes enfants. C'était pas une vie. C'est tout. C'est tout. Donc, je l'ai faite. J'ai accouché de mon garçon et 2 mois plus tard, je pouvais prendre ma retraite parce que je closais un rang avec un méchant beau bonus de 20 000 $ en plus de mes payes, évidemment, qui m'a permis à la fin de mon congé maternité, de ne pas retourner travailler. Même s'il y avait un poste qui m'attendait, même s'il y avait un poste qui était là, qui m'attendait juste que je revienne, c'était un non. C'était un non. C'était un gros non. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus accomplie. Je suis beaucoup plus moins gênée. Je n'étais pas une fille qui était gênée, mais j'avais peur énormément du jugement des autres. Parce que moi, j'étais dans le monde des affaires. Puis quand tu es dans le monde des affaires, bien évidemment, c'est un peu du flafla dans le sens que les gens montrent beaucoup leur réussite. Mais ils montrent un peu moins leur défaite. Puis moi, dans la vie, en m'exposant sur les réseaux sociaux, parce que notre job, c'est de travailler ces réseaux, évidemment, fait qu'il faut que tu t'exposes. En m'exposant, en me commettant, j'avais peur d'échouer. J'avais peur de pas de montrer aux autres, tiens, je me pars un projet, là, puis ça floppe. Fait que je me viendrai tout le temps à ma leader, ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Jess, peu importe ce qui arrive dans la vie, peu importe, la seule affaire que je sais, c'est que je ne vais pas abandonner. Parce que la différence entre une personne qui réussit et une qui ne réussit pas, c'est quelqu'un qui a abandonné trop vite. Tout simplement. Parce que quand tu veux quelque chose et que tu mets des actions tous les jours pour atteindre ton but, c'est sûr que tu réussis. C'est sûr que tu réussis. Il n'y a aucune raison que tu échoues. Donc, depuis day one, j'ai posé mes actions. Ça a-tu pris des sacrifices? Ah oui, certainement, certainement. Mais comme n'importe quel entrepreneur qui start la business. Mais un entrepreneur qui dépense des milliers de dollars, qui dépense des sommes astronomiques pour peut-être faire un peu de sous, puis peut-être se sortir un salaire d'ici 5 ans, bien, nous, on a la chance de faire un salaire le premier mois. Hey, c'est insane, là! C'est incroyable! C'est incroyable! Donc voilà.
voilà mon petite histoire de fille bien ordinaire de la rive nord de Montréal qui a décidé de vouloir changer sa vie. Fait que voilà.